Aujourd'hui, 5 mars 1910, on a un résumé de la rencontre de la Ligue. Jack promet la petite hache et on passe à travers le résumé du match Cobalt canadien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la revue de presse du match du 5 mars 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 5 mars 1910 où le Cobalt rend visite aux Canadiens. On se souvient que le Canadien affrontait le Haileybury le 26 février. Après une première période qui s'est terminée à égalité 3-3, le Haileybury va compter 12 fois sans riposte en deuxième période, infligeant une défaite de 15-3 aux Canadiens. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey? Il y a le Canada du 28 février qui nous offre une mise à jour du classement. Les Canadiens au fond du classement avec une victoire et 8 défaites, 44 buts pour et 75 buts contre. On remarque au sommet du classement les Ottawa en tête avec 9 victoires et seulement une défaite, et tout près les Wanderers avec 8 victoires et seulement une défaite eux aussi. Étant donné ce classement, on estime que le championnat de la saison aura lieu le samedi 5 mars alors que les Wanderers rendront visite aux Ottawa. Mardi 1er mars, c'est le lendemain de la réunion de la Ligue et coup de théâtre, les protets tombent à l'eau. Dans un premier temps, il y avait M. Thomas Eyre qui protestait contre le fait que Smale ait quitté son club pour les Ottawa, mais étant donné qu'il avait oublié de déposer un chèque de 50 $ pour le protet, eh bien, question de formalité, le protet tombe à l'eau. Dans le cas de la loan qui est rendu avec le Renfrew, il y a M. O'Brien ayant déposé un document signé par Jack, lui déchargeant la loan du Canadien, eh bien le protet tombe à l'eau. Faut se rappeler que M. O'Brien est propriétaire du Canadien, donc aussi le patron de Jack. Pas certain que Jack a eu ben le choix de signer ce document-là. Toujours dans le Canada, il y a Jack qui promet la petite hache. Suite à la défaite que le Canadien a subie à Chicoutimi le 20 février, Jack assure que 3 avants des Chicoutimi remplaceront 3 forwards actuels. Le lendemain 2 mars, dans le Devoir, qui lui nous rapporte le progrès du Saguenay, on nous dit que dans son rapport de la partie canadien-Chicoutimi, Jack nous assura après la partie qu'avec lui, épître sur la défense et le restant du Chicoutimi, qu'il pourrait défaire soit le Wanderers ou les Ottawa. Le 3 mars dans le Canada, ce qui attire l'attention, c'est pas le prochain match du Canadien, mais le match tant attendu entre les Wanderers et les Ottawa. On se souvient que les Wanderers avaient surpris les Ottawa il y a quelques semaines. Mais avec maintenant Smell dans l'alignement, Ottawa estime qu'ils sont 50% meilleurs que lors de leur défaite contre ces derniers. Depuis quand on fait des paris sur les événements sportifs? Précisément, je ne sais pas. Mais au moins depuis 1910. Puisque dans le Canada du 4 mars 1910, les supporters des Ottawa exigent des paris au pair. Bon, étant donné que les Wanderers sont plus bas dans le classement, les gens de Montréal exigent une cote avantageuse pour les Wanderers. Mais comme les supporters d'Ottawa ont quelque peu peur des derniers succès des Wanderers, on demande des paris au pair. Le Canada du 5 mars va nous montrer pour une première fois le classement des compteurs. Je vous rappelle qu'à l'époque, le concept de passe dans les statistiques n'existait pas. On parle donc juste de buts. C'est Russell des Wanderers qui trône au sommet avec 28 buts en 10 parties. Newsy le suit avec 19 buts. Autrement, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'aucun joueur du Canadien figure dans le top 10.
Le match a eu lieu le 5 mars, mais on est dans les journaux du 7 mars. On va parler du match un peu plus tard, mais ce qui attirait l'attention, c'était pas le match Cobalt canadien, mais le match Wanderers Ottawa qui a aussi eu lieu le 5 mars. Eh bien, bonne nouvelle, la Coupe Stanley revient à Montréal. C'est peut-être une nouvelle pour certains, mais le Canadien n'est pas la première équipe de Montréal à gagner la Coupe Stanley. D'ailleurs, question quiz. Vous pouvez répondre en commentaire, mais combien de Coupes Stanley Montréal a gagné? Pour ce qui est du match Cobalt canadien, au niveau de l'alignement, on va avoir seulement un changement. Edgar Leduc va prendre la place de Séguin. Pour ceux qui suivent mes histoires, qui se demandent c'est-tu le même Edgar Leduc qui était ami d'Alexandre Mallette et qui était maire de la Chine, eh bien oui, on parle du même Edgar Leduc. Ce fut dans une partie du public une stupeur de constater que les Chicoutimi manquaient dans l'alignement du Canadien. On s'attendait à voir des performances sensationnelles par ces nouvelles recrues, mais l'équipe de Jack apparut sur la glace avec les mêmes joueurs, moins Lalonde que remplaçait le Duc du National. En attendant le début de la partie, nous faisons une petite incursion sur le patinoire. Eh bien, ce rond n'est pas fameux. Plusieurs trous sont visibles ça et là, et après la mi-temps, il était rapidement transformé en un patinoire sur lequel les hommes tombaient comme des capucins de cartes. Belle condition pour jouer un match. La première mi-temps fut partagée. Dans toutes les lignes, nettement, indiscutablement, le Cobalt a dominé le Canadien dans la période suivante. Et cela nous dispense de tout long commentaire. Au Cobalt, tout le monde a joué avec une ardeur extraordinaire et ce qui est mieux, tout le monde a bien joué. Nous citons Vert et nous mentionnons que ce joueur mérite une place sur une équipe de champions. Il a été étourdissant samedi, de sang-froid et n'a pas fait la plus petite des fautes. Aux Canadiens, non moins d'ardeur et de cœur qu'au Cobalt, mais on s'est heurté à plus fort que soi. Poulain fut parfait, mais ses coéquipiers le secondèrent très peu en jouant trop individuellement. En un mot, les défauts qui ont combattu contre le club canadien-français dans les joutes précédentes furent trop évidents en évidence samedi dernier. La partie fut arbitrée par messieurs Brown et Brennan. Il semble de l'avis du public qui comprenait autant de désintéressés que de supporters du Canadien qu'ils n'ont pas été dans leur bon jour. Leurs décisions n'ont pas été à l'abri d'une critique juste. Les joueurs se rudoyèrent et plusieurs furent expulsés. Bon, ben au moins le petit Leduc y a scoré à son premier match. Encore l'individualité. Encore une défaite. S'il y en a qui pensent que la saison 2021 est la paix de l'histoire, eh bien je pense que ceux qui suivent depuis le début vont constater comme moi que non. Il y a eu pire. Je sais que je me répète, mais est-ce que le Canadien va nous offrir au moins une deuxième victoire cette saison? Ce avec 2 matchs à faire? Eh bien, c'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo où le 9 mars 1910, le Canadien rend visite aux Wanderers au Jubilé de Montréal.